Сегодня утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен 9-этажный жилой дом. Никто не сомневается, что речь идет о теракте. Un mois après sa nomination, 5 bombes explosent dans plusieurs villes du pays. Le bilan est extrêmement lourd, près de 300 morts. Sans attendre, Vladimir Poutine attribue ces attentats aux séparatistes tchétchènes. Un peuple du Caucase, majoritairement musulman, qui s'oppose depuis des siècles au centralisme de Moscou. Le Premier ministre leur promet de terribles représailles. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Nous irons les buter jusque dans les toilettes. La phrase choque les Occidentaux, mais pas les Russes. C'est violent, mais Poutine, il a dit ça exprès. Ça plaît aux Russes parce que une fois après des années d'Yeltsin, on voit quelqu'un qui peut faire les choses, mais de façon décisive, quoi. Qui dit, voilà, on va aller jusqu'au bout, on va les éliminer. La fermeté du nouveau Premier ministre lui fait marquer des points. Pourtant, un doute subsiste. Les attentats n'ont pas été revendiqués, et rien ne prouve qu'il s'agisse de Tchétchènes, au contraire. L'une des attaques a été déjouée. Dans la ville de Ryazan, des habitants ont signalé des suspects déchargeant des sacs d'une voiture. La police a retrouvé ces sacs remplis d'explosifs dans la cave d'un immeuble. Le problème, c'est que la voiture repérée par les habitants appartenait au FSB, les services secrets russes. Les attentats de 99, il y a beaucoup de questions qui sont posées jusqu'à l'heure actuelle parce que ça tombait à un bon moment. Il y a des enquêtes qui ont été menées dans le sens que c'est les attentats bizarres, que c'était une manipulation des services secrets. Pour ce qui s'est passé à Ryazan, comme pour d'autres attentats, ils ont été probablement provoqués par le FSB. Le FSB voulait jouer un rôle dans l'élection de Poutine, en faisant planer une menace et en prétendant que Poutine allait résoudre le problème. Mais l'affaire est vite étouffée, car 2 semaines plus tard, l'offensive en Tchétchénie est lancée. Vladimir Poutine rend visite aux soldats et grimpe dans les sondages. Au même moment à Moscou, les meilleurs communicants du pays construisent son image de futur président.